Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et la Real Sociedad. Victoire facile, victoire très facile du Barça sur le score de 4-0. Il n'y a pas grand chose à dire parce que la Real s'est sabotée tout seul tout simplement. Ils ont pris un carton rouge vers la 15-20e minute et après c'était le vide total pour eux. Au final on les a vus que sur le buteur jeu lors de la 5e minute. Mais sinon voilà, c'est tout pour eux. 0 tir à leur actif, donc invisible. On s'est baladé globalement, mais on va quand même pouvoir retenir certaines choses. Déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que comme face à l'Atlético de Madrid, on a fait une entame de match plus que mauvaise. Voilà, t'encaisses en fait un but dès les premières secondes. Les premières secondes, j'abuse quand même un peu, dès les premières minutes, avec ce cafouillage un peu dans la défense, un peu bizarre, ballon contré, etc. Enfin bref, on prend le but, heureusement il l'a annulé pour hors-jeu, comme souvent d'ailleurs, mais ça excuse pas le fait que par exemple contre l'Atlético de Madrid, il n'y a pas de hors-jeu je sais pas quoi, et tu prends 2 buts, t'en prends pas un, t'en prends 2, ce qui aurait pu changer beaucoup de choses parce que au final t'es revenu à 4-2, mais après tu prends 2 buts à la toute fin, ce qui est vraiment une très grosse erreur de notre part, mais aussi de Flick d'avoir fait ces changements. Je trouve que beaucoup l'ont défendu alors que c'était pas pour moi le moment de faire ces changements là. Tu peux faire des changements mais pas sortir Pedri, Rafinha à ce moment là, c'est pas possible, surtout quand tu viens de prendre le 3e but et qu'il reste encore 5-10 minutes, franchement c'est pas possible. En tout cas voilà, encore une fois mauvaise entame de match, mais on s'est rattrapé. Petit à petit on est rentré dans la partie, etc. Au final tu prends ce carton rouge, tu fais que l'adversaire prend un carton rouge totalement mérité. Le joueur de la Real Sociedad, il fait très clairement faute, les derniers défenseurs, il annihile une action claire de but. Voilà, c'est clair et net que c'est fini, c'est carton rouge, point, il n'y a pas de discussion. Et une fois que tu as marqué le premier but, tu t'es soulagé. D'ailleurs on l'a marqué très vite, ce qui est un bon point. On n'a pas fait durer le suspense, on n'a pas commencé à stresser, à marquer à la 70e, 90e minute, etc. Où on aurait pu vraiment galérer, où la Real Sociedad aurait au fur et à mesure de plus en plus défendu, de plus en plus fait de fautes, de plus en plus gagné du temps. Voilà, là on les a direct cueillis à chaud, tu leur mets un but, c'est fini, tu mets le deuxième 5 minutes plus tard, bim bam boum. À la sortie des vestiaires, t'en mets 2, 4-0, c'est fini. Flick fait changer tous les joueurs importants. Voilà, Pedri qui sort, Rafinha qui sort. On a aussi vu Gérard Martin titulaire. On va revenir sur tout ça. Franchement, la compo, elle était bien. En plus, on a pu faire pas mal reposer en vue du match contre Benfica ce mercredi, parce que c'est un match qui va être très important. Si on arrive à faire un bon résultat à l'aller chez eux en Portugal, franchement, je vois pas un monde où on se qualifie pas. Déjà que pour moi, franchement, la qualification, elle est vraiment donnée. Notre parcours, il est donné. Après, on a soit Dortmund, soit Lille. La demi-finale, ce sera vraiment le premier match compliqué, entre guillemets. Mais normalement, ça le fait. Mais là, voilà, t'as des joueurs en plus qui sont frais. Que ça soit Balde, Rafinha, Pedri, Olmo qui a commencé à jouer. Je sais pas s'il va pouvoir jouer 3 matchs d'affilée en tant que titulaire. À voir. En tout cas, il a fait un très bon match. On y reviendra. Mais voilà, t'as fait des changements qui ont été payants, parce qu'on a vu quand même Casado et Martin qui sont les deux principaux changements, les deux principaux changements plutôt côté de Flick, et ça a largement marché puisque tout simplement les deux sont buteurs. Voilà, au moins c'est très clair, les deux ont marqué un but. Et donc ça encore une fois ça confirme la théorie du le banc est très important, et avoir un banc de qualité ça change beaucoup de choses, et on le voit encore aujourd'hui avec ce but, que ça soit de Casado ou de Gérard Martin. Et j'irai même plus loin en disant que Araujo n'est pas titulaire, il est même pas 3e défenseur central, et lui aussi a marqué. Donc 3 buteurs sur 4 qui ne sont de base pas titulaires, avec Lewandowski qui lui comme d'hab met son but. Voilà, franchement c'est bien. Sinon sur le match, honnêtement on va pas revenir 50 ans sur le match, ça va être un débrief assez court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. La Real Sociedad nous a facilité la tâche. Une fois que t'étais à 10, que tu menais 2-0 puis 4-0, le match il était terminé. Alors j'ai bien aimé par contre la réaction, on va dire, défensive de l'équipe qui n'a pas encaissé un seul tir, mais on pourrait se dire que la Real Sociedad a eu peut-être quelques occasions, peut-être quelques petites percées. Non, c'est le néant total sur ce match pour la Real Sociedad. Franchement, on n'a pas eu peur un seul petit moment de juste encaisser une action. C'est même pas d'encaisser un but, c'est d'encaisser une action. On n'a pas eu cette peur-là, tout simplement parce que on les a atomisés. C'était très violent. 33 tirs à 0.
33 tirs à 0. Ils ont 0 corner. 0 corner, je sais pas si on se rend compte. Au niveau de la possession, on est à 77% pour nous, 23% pour eux. Enfin, en fait, toutes les stats disent qu'ils ont été inexistants et ça, c'est important parce que avec Xavi, Quique Sétienne, enfin bref, les anciens entraîneurs, être à 10, c'était bien, mais on encaissait quand même des occasions, etc. Là, c'est important, tu vois, tu t'es à 10, ok, tu mets vite les buts, tu te rassures directement, t'encaisses rien, franchement, t'es dans le match tranquillement, il y a rien à dire. On a été clean de chez clean et ça fait plaisir. C'est en plus très important parce que je pense que vous l'avez vu, l'Atlético de Madrid a gagné contre l'Athletic Bilbao, ce qui fait qu'on s'éloigne encore un peu plus de cette équipe de Bilbao dont personne ou très peu de personnes parlent, mais qui reste quand même très très dangereuse. Ils sont 4e à seulement 6 points de Madrid, du Real Madrid plutôt. Et c'est une équipe qui fait son chemin dans son coin, dont personne ne parle, mais voilà, ils sont pas très loin. Donc là, voilà, nous, on est très très loin maintenant, on est à 9 points quand même, donc ça devrait largement le faire. Surtout que si je dis pas de bêtises, on les a déjà joués. Ah non, on les a pas déjà joués, on les jouera d'ailleurs en dernière journée chez eux. Si on n'a pas le titre avant cette journée, ça risque d'être chaud. Franchement, je vous mens pas, on va se chier dessus. Ça va être un gros match. Mais voilà, donc comme vous l'avez vu, l'Athletic Club a perdu contre l'Atlético de Madrid qui est toujours un point de nous. Mais surtout, c'est pas ça le plus important. C'est que le Real Madrid a perdu contre le Real Betis. Et oui, ce qui fait que maintenant, on a 3 points d'avance devant le Real Madrid et ça change tout parce que je vous le rappelle, il y a un mois et demi ils avaient 7 points d'avance sur nous, je sais pas si on se rend compte, 7 points d'avance en un mois et demi, on a gagné 10 points sur 10 points et ça prouve la force mentale de cette équipe qui n'abandonne jamais et encore une fois cette victoire elle est très importante malgré la facilité qu'on a eue. Sinon concernant les joueurs, pour moi l'homme du match c'est Olmo, voilà, il avait fait un mauvais match, vraiment très mauvais match, même contre l'Atlético de Madrid, je l'avais trouvé très en dessous, mais là, franchement, pour le coup, il a géré 2 passes décisives, voilà, pas de but pour lui, mais 2 passes décisives. Alors, il y a une passe décisive qui, compte pas beaucoup, je vais pas vous mentir, il tire, c'est Casado qui sans faire exprès met le but, après ça compte comme passe décisive, oui, mais je l'ai trouvé vraiment plutôt pas mal. Après, j'ai pas trouvé un homme plus fort que les autres, j'ai pas en tête un mec qui m'a surpris, où je me suis dit waouh sur ce match, mais on va se juger aux stats. Il a débloqué la situation avec le premier but et c'est cette jolie passe, même si c'est surtout un travail de Lamine Yamal sur son côté, mais 2 passes décisives, donc on va se focaliser sur ça et dans la globalité de son match, il est plutôt bon, donc c'est plutôt bien. À voir quand même s'il peut continuer à faire un 3e match d'affilée, parce que c'est quand même ce qu'on reproche principalement à ce joueur, c'est de ne pas pouvoir être régulier, de ne pas pouvoir jouer tous les matchs, tout simplement. Également, on va évoquer Gérard Martin. Gérard Martin, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de lui, parce que tout simplement il ne jouait pas. Personnellement, je suis pas un grand fan de Gérard Martin, voilà, sur son match il met un but, mais il fait pas d'erreur en même temps, il avait pas d'erreur possible à faire. Enfin, franchement, s'il faisait une erreur, limite il faisait exprès, il donnait le ballon à l'équipe, ou alors il mettait un but contre son camp, il fonçait dans les cages comme FIFA, enfin, c'était pas possible, je vous jure, c'était impossible. Mais voilà, un petit but. C'est vrai que récemment, quand même, les derniers matchs qu'il joue, il est plutôt bon. Après, moi, personnellement, j'aime pas trop le profil de Martin. Je trouve il est mid. Franchement, c'est un joueur mid qui n'est pas très bon défensivement, qui n'est pas très bon offensivement. Mais il fait le taf, voilà, en backup, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas en tant que backup d'un Baldé qui est très en forme en ce moment. Allez, on prend, c'est toujours bon d'avoir des remplaçants à tous les postes, des remplaçants qui peuvent faire le taf, et Martin fait partie de ce genre de personnes. Et on va finir par un joueur que je n'ai pas aimé, mais précisément pour quelque chose, c'est Yamal. Alors Yamal, sur son match, la première mi-temps, elle était plutôt bonne, voilà, j'ai plutôt bien aimé. Il avait tué des défenseurs, hein. Pas mal de dribbles, pas mal de débordements, des appels plutôt réussis, etc. C'est lui qui fait quasiment tout sur le premier but, certes, mais sa seconde mi-temps, je la trouve moins bonne. Je l'ai trouvé, en fait, il veut trop marquer, voilà, c'est quelque chose que j'ai vu sur Yamal depuis maintenant quelques matchs. Il veut absolument marquer, je crois que ça fait 11 matchs qu'il a pas marqué. Je comprends qu'il veut le marquer, mais il faut quand même doser de la chose. Là, tu vois vraiment qu'il cherche le but absolument. Alors certes, oui, il a 17 ans, donc il est pas mature à 100%, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est qu'il doit aussi se calmer, parce que
ça nuit à l'équipe. Ça nuit à l'équipe. Tu peux gâcher des occasions en voulant trop marquer. Des fois, il tire alors qu'il pourrait faire la passe. Je trouve que c'est dommage parce que ça le bride alors qu'il pourrait faire plus de choses. En plus, Yamal, c'est plus un mec qui peut faire des dribbles, etc. Pour moi, j'attends pas Yamal avec un 500 buts à la fin de sa carrière, peut-être un 200, max 300, mais il peut aussi viser pas mal de passes. Par contre, les passes décisives, il peut vraiment viser beaucoup. Je m'attends quand même à un 200 passes décisives de la part de Yamal. Alors, il n'ira jamais chercher les records de Messi, hein, soyons clairs, c'est quasiment impossible. Mais moi, je m'attends à un Yamal qui, voilà, il doit prendre conscience que de pas marquer de but, c'est pas très grave, on peut tous ne pas marquer de but. Alors oui, 11 matchs ça fait quand même beaucoup, mais ça viendra tout seul. Il faut pas qu'il cherche à absolument forcer le but, surtout au détriment de l'équipe. Après voilà, si t'as un face à face, oui, vas-y, fais-le. Mais si t'as la possibilité de faire la passe et que tu sais que la passe ça a plus de chances de réussir et de finir en but, fais la passe, alors que là je pense qu'actuellement il est plutôt dans un état de je veux absolument marquer, donc je ne ferai pas cette passe s'il avait l'occasion de faire la passe. Enfin bon, c'est pas grand chose, de toute façon Lamine Yamal, voilà, on le critique mais on se rappelle hein, qu'il a 17 ans et il faut pas lui en vouloir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme vous avez pu le voir, je vous avais prévenu, j'ai pas fait de débrief sur le match de Las Palmas parce que tout simplement je n'ai pas vu le match, j'ai vu les 10 dernières minutes. J'ai pas non plus fait ni de débrief ni d'avant-match du match contre l'Atlético parce que j'avais pas trop le temps, je vous mens pas, j'avais pas trop le temps. Mais voilà, là on va reprendre un rythme de vidéo normal avec tous les débriefs et tous les avant-matchs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous pouvez le regarder. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous pouvez aller me follow. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.